Après la statue déboulonnée du général Lee à Charlottesville, puis celle d'un soldat confédéré à Durham en Caroline du Nord, ou encore la censure du film Autant en emporte le vent à Memphis, d'autres associations, comme le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France, appellent à débaptiser des rues ou à détruire certaines statues au nom de la lutte contre le racisme ou l'esclavage. Vos héros sont parfois nos bourreaux, lançait le président du CRAN, Louis-Georges Tin, le 28 août 2017 dans l'IB. Dans sa tribune, il invitait les pouvoirs publics à purement et simplement débaptiser les noms de rues, déboulonner les statues et notamment celle de Colbert à l'origine du Code noir. Cette tendance n'est pas nouvelle. En décembre 2015, le Rijksmuseum d'Amsterdam décidait de remplacer tous les termes présents sur les œuvres pouvant être jugés offensants par les visiteurs, comme esclaves, sauvages, nains ou mahométans, par des substituts politiquement corrects. La même année, un Américain de 33 ans attaquait le Metropolitan Museum of Art de New York en justice pour racisme. Le maire de New York, quant à lui, a annoncé récemment son intention de déboulonner la statue de Christophe Colomb. Alors faut-il s'inquiéter de ce phénomène et qu'est-ce qui pousse tous ces gens à vouloir réécrire l'histoire au point de prôner l'épuration patronymique? Il y a au moins 3 raisons caractéristiques de notre société. La dictature de l'émotion, le culte de l'individualisme et l'incapacité à se penser héritier du passé. Première raison donc, la dictature de l'émotion, celle qui a motivé par exemple la décision de ne pas diffuser le film Autant en emporte le vent dans le Tennessee. Brett Batterson, le président du théâtre, a écrit dans un communiqué « En tant qu'organisation dont la mission est de divertir et d'éduquer les communautés locales, l'Orpheum ne peut pas montrer un film qui manque d'égard envers une bonne partie de la population. » Effectivement, c'est très grave qu'un film manque d'égard envers la population pour laquelle il est diffusé. Passons sur le fait que, dans tout l'article de Slate consacré au sujet, le film ne soit jamais envisagé comme une œuvre artistique, ce qui devrait suffire à ne pas vouloir la censurer, mais uniquement comme un objet idéologique, un simple outil de propagande. Tout le monde dans cet article, de la journaliste aux personnes interrogées, en passant par les historiens, est unanime. La décision de ne pas diffuser le film est la bonne. Pour Karen Cox, historienne à l'Université de Caroline du Nord, la décision est logique. Dans une ville comme Memphis, où Martin Luther King a été assassiné, et où il y a encore de fortes inégalités raciales, il est insultant de donner une vision romantique du Sud et de l'esclavage. De représenter des esclaves fidèles et loyaux, comme le fait Autant en emporte le vent, c'est particulièrement insultant pour les gens qui souffrent des répercussions historiques de l'esclavage. On pourrait penser que ce qui est insultant, c'est de prendre à ce point-là les Noirs pour des crétins, ou que ce qui est insultant, c'est d'en faire une catégorie à part à laquelle il ne serait pas saillant de montrer certaines choses. On pourrait même penser que c'est une forme de discrimination, de penser qu'il y a des films qu'il ne faut surtout pas montrer aux Noirs. Tout comme on pourrait penser que de dire « vos héros sont nos bourreaux » de la part d'un Français revient donc à considérer que le monde se divise entre les Noirs et les Blancs, et que c'est donc une façon de se libérer de la ségrégation pour mieux la reproduire. Mais ce serait sans doute raciste de la part d'un Blanc de penser ça. D'ailleurs, si je ne suis pas d'accord avec cette décision, ça ne peut être, comme l'explique parfaitement la journaliste de Slate, que parce que je fais partie des conservateurs qui hurlent à la censure. Uniquement les conservateurs, bien sûr, aucun citoyen lambda n'a trouvé cette décision ridicule. Ne nous plaignons pas, on a échappé de peu à la fachosphère. Et la journaliste en charge du papier de conclure que le problème, ce sont les exagérations de la presse conservatrice qui ignorent l'histoire. Ça se passe de commentaires. La deuxième raison, qui est souvent mêlée à la première, c'est que, dans notre société, les individus priment sur le collectif. Dans le cadre des œuvres du musée d'Amsterdam, on est prêt à sacrifier les titres d'œuvres, qui sont un bien commun, du moment qu'elles pourraient être jugées offensantes par quelques individus. L'exemple est encore plus frappant en ce qui concerne le Museum of Art de New York, puisqu'un individu choqué trouve cela tout à fait normal de s'octroyer le droit de tenter de censurer un musée. C'est l'émotion individuelle qui devrait l'emporter sur la mémoire collective. C'est toujours intéressant de voir à quel point tous ces adeptes du vivre ensemble sont les premiers à s'extraire du groupe, à se désolidariser de leur peuple, de leur nation, de leur histoire, bref, de tout ce qui pourrait rassembler effectivement. Et on en arrive naturellement à notre troisième point. Une société fondée sur le culte de l'individualité ne peut être que son propre Dieu. Elle ne peut pas considérer le passé avec bienveillance et pire, elle ne peut l'envisager qu'à travers le filtre de son époque. C'est ce que la philosophe Bérénice Levet appelle « réécrire le passé avec les grilles du présent ». Nous devenons incapables d'envisager l'histoire dans sa complexité, incapables de comprendre qu'en histoire il n'y a pas que des gentils et des méchants et que le monde est une longue histoire de guerre et de conquête, pas toujours glorieuse, mais pas nécessairement uniquement honteuse. Nous ne pouvons plus accepter que certains personnages ont plus marqué l'histoire que d'autres, que ce soit en bien ou en mal. La philosophe Bérénice Levet poursuit « Un mal redoutable nous affecte, nous sommes devenus incapables de suspendre nos évidences, de mettre entre parenthèses nos préjugés d'hommes démocratiques égalitaristes, incapables autrement dit de nous dépayser dans un sens autre selon la formule de Paul Ricoeur. Enfin, elle ajoute « La démesure d'un présent qui se voudrait entièrement fondateur nous domine. » En fait,
En choisissant certaines choses et en refusant d'autres, on veut faire son marché dans l'histoire. On est des consommateurs d'héritage. Et en définitive, à la manière des combattants de Daesh, convaincus que rien de ce qui vient de la période pré-islamiste ne mérite de survivre, nous sommes persuadés que déboulonner des statues, censurer des œuvres d'art, débaptiser des villes ne sont absolument pas des actes violents, puisqu'ils sont motivés par la volonté d'instaurer le règne du bien.